Je vais vous dire la vérité, cet épisode, j'en attendais pas grand-chose en tant que lecteur du manga. Même dans le manga, j'ai trouvé le message un peu niais. Mais purée, là, l'animation avec les seiyuu, les OST, j'ai eu les yeux humides, ça m'a touché. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Série Chage le Phénix pour vous parler de cet épisode de My Hero Academia, le cri du cœur. Et je vais vous en parler un petit peu en mode podcast parce qu'il n'y a pas réellement d'épisode qui est sorti là techniquement et faire le montage et compagnie, de toute façon je suis un petit peu fatigué et c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti peut-être un trop plein d'émotions lors de cet épisode ou peut-être juste parce que quand il y a la mère d'Izuku qui pleure, moi, ça me touche, je sais pas pourquoi, peut-être simplement parce qu'elle ressemble à ma mère et que ça me fait... Voilà, je transpose les situations, je suis pas un héros, j'ai pas le one for all, j'aurais bien aimé, hein, mais non, j'ai rien de tout ça. Et donc, en fait, cet épisode, il va surtout concerner le public, en fait, le public des héros qui regarde toute cette pièce, limite, oui, de combat entre vilains et héros et qui n'agit pas forcément. Et c'est peut-être là où, en fait... My Hero Academia pourra déboucher sur quelque chose de mieux en fait que la société qu'a laissé All Might, même si peut-être le grand All Might qui gère tout ne sera plus là. Enfin, on aura un grand découp. Bon, bref. Après, le début de cet épisode, ça va être bien sûr une contextualisation pratique en fait de ce qui va se passer, étant donné que si Deku revient à UA, ça va apporter des problèmes de sécurité, bien évidemment. Donc, on a le principal Nezu qui va expliquer que suite à la toute première attaque, quand même, des vilains, alors il a déjà pensé à justement un système pour se protéger de Shigaraki avec des plaques qui vont s'enlever en fait si elles se font détruire. Donc, voilà, il y a 3000 plaques. Donc, en théorie, Shigaraki, la propagation de son alter, ça pourrait être compliqué pour lui. Bon, certains diront que c'est un petit peu abusé qu'il ait pensé à ça depuis aussi longtemps, mais en même temps, c'est son génie, hein. Il est connu dans le monde pour ça, mais on pourrait même penser que c'est un traître, hein, à bien des égards. Mais voilà, c'est bien sécurisé. Il y a même des systèmes d'évacuation pour chacune des personnes qui se trouveraient là en termes de parcelles et ils seront envoyés vers une autre école, ascenseur souterrain. Voilà, en gros, en fait, techniquement, ils devraient être protégés. Mais de là à les convaincre, en fait, de convaincre le public qu'ils sont sains et saufs et qu'ils n'auront aucun problème, ça, c'est autre chose. Bien sûr, la haine du public, la haine des gens est palpable. Et c'est là où, justement, ça va être le rôle des camarades de Deku, en fait, de réussir à convaincre le public et surtout le rôle d'Ochako. Et je trouve que son discours, parce que celui de Présente Mike, il va pas forcément marcher. Celui de Belginiste encore moins, parce que c'est un héros. Et tu connais la réputation des héros en ce moment. Hein. Ils ont pas trop confiance en le système héroïque en ce moment. La population, vu la société que tu as maintenant, avec des vilains un petit peu partout, ils ont perdu la guerre. Donc, c'est donc à Ochako que va revenir le rôle, justement, de convaincre tout le monde. Et son discours est simple en fait, il repose sur une seule chose, pas forcément le pathos et compagnie, mais plutôt en fait de l'empathie. C'est tout ce qu'elle demande, c'est tout ce qu'elle a toujours vécu et au final c'est vrai que ça correspond bien au personnage parce que voilà, elle est devenue héroïne parce que ses parents, elle les voyait souffrir et ça lui faisait de la peine, elle voyait que les héros apportaient des sourires aux gens et elle était attentive à ça en fait, bien plus que l'acte que réalisent les héros, elle était attentive au sourire que ça mettait sur le visage des gens. Et déjà, je trouve ça beau et c'est même, en fait, compréhensible que, et même ultra logique, en fait, que ce soit elle qui sorte ce discours qui demande tout simplement, en fait, parce qu'on regarde des coups, parce qu'on regarde ce mec qui est sale, qui pue, comme l'a dit Denki lors de l'autre épisode, parce qu'il est fatigué, il est juste à bout, et ce qu'elle demande, c'est juste qu'on le considère comme, non pas par rapport à sa fonction, le héros surpuissant qui, certes, en fait, a ce côté ambivalent, parce qu'il est à la fois une cible, mais aussi leur plus grand espoir, en fait, de combattre les vilains, mais qu'on le regarde juste comme une personne qui est à bout. Et ça, je sais pas, c'est simple, hein, c'est débile, mais c'est fort. Elle le dit, elle dit tout ce que Deku a fait, tout ce jusque quoi il a dû aller être complètement déboussolé, défamiliarisé avec son environnement habituel. Il est resté seul pour réussir à affronter cette menace, mais il n'a pas réussi. Et maintenant, il demande juste à se reposer. Ce gamin a tout donné pour eux, et tout ce que Ochako demande, c'est qu'il y ait un moyen
pour lui de se reposer à un endroit sûr, même juste un petit moment. Et ça, c'est touchant en fait. Et c'est encore plus touchant, et c'est ça le moment qui m'a fait un petit peu vriller. Hein. C'est lorsque, justement, tu vas avoir Bakugo qui va parler un petit peu à Deku et lui dire que les batailles que lui ne pourra peut-être pas mener, alors eux, ils seront là pour les mener. Comme quoi, Deku, même avec toute la puissance qu'il veut, il n'aura pas forcément les mots pour convaincre les personnes. Et c'est pour ça qu'il y a besoin aussi de tout le monde. Mais surtout, c'est quand il va lui dire, quand on va lui dire que, voilà, regarde, Ochako, elle se bat pour toi. Et je sais pas, elle était magnifique dans son discours. En fait, elle était magnifique, et la voir à travers les yeux de Deku qui s'écroulent, en fait, de se rendre compte que ses amis font tout ça pour lui, et même la fille dont il est amoureux. Mais voir que, en fait, quelqu'un le comprend aussi bien, ça le touche autant, et que ça le fait même s'effondrer, ça m'a fait vriller. Et surtout avec sa mère et tout, j'étais comme ça. Ah là là, c'est émouvant. Ah, tu vois. Ouf. L'épisode était... Franchement, je m'y attendais pas. Je connais cette histoire. Je l'ai lu au manga. Je me disais, oui, c'est peut-être un petit peu abusé que la population se range du côté d'Ochako, mais en même temps, son message est tellement simple et tellement humain, en fait. Et justement, on les ramène à quelque chose de plus bas. Et c'est vrai que All Might, il avait tellement cette stature de héros invincible et tout, qui était limite déifié. Tu vois, il y avait des statues à la All Might pour la gloire d'All Might. Alors... c'est vrai que rappeler qu'un héros est tout simplement humain, est tout simplement mortel, a tout simplement besoin de se reposer, c'est peut-être à la fois simple, mais aussi fort. Et peut-être un message qui a été oublié, et Nezu, tout son discours, au fait que oui, il suffit juste d'un pas, que les gens se rapprochent pour que tout puisse changer et que le plus grand des héros puisse émerger, peut-être qu'il est là. Peut-être qu'en fait, c'est pas juste une question de héros, mais peut-être que c'est une question de société tout entière, avec, heureusement, en fait, c'est pas juste Ochako qui a réussi à convaincre tout le monde, et tout le monde s'est dit, ouais, t'as raison, allez, on y va, on va sauver des coups, on va l'aider. Non, non, pas du tout. En fait, ça s'est joué aussi par les civils eux-mêmes qui disaient, ouais, quand même. En vrai, il suffit juste qu'il se repose un petit peu. Après, voilà, il repartira, mais voilà, tranquille. C'est vrai, il veut juste dormir. Laissez-le dormir. Et c'est vrai qu'en soi, c'est peut-être la seule solution pour Deku. Le seul endroit aussi protégé, et voire même que Kota et que la fille qui l'avait sauvé, requin, renard, je sais toujours pas. Donc, qui viennent vers lui et juste, voilà, lui tendre la main, le serrer dans ses bras, juste lui dire merci, tu vois, pour tout ce qu'il a fait. Et donc, accepter qu'il se repose, ça marche, tout simplement ça marche. Ce discours, en fait, vraiment, je l'ai trouvé efficace. Peut-être que c'est l'OST qui réussit à m'avoir comme ça, mais vraiment, My Hero Academia, cet épisode, il m'a touché. Après, je sais très bien que c'est le genre d'épisode qui va pas intéresser grand monde, où il y aura pas beaucoup de personnes qui vont regarder la vidéo, même qui vont s'intéresser à des reviews et qui vont trouver ça ennuyant, mais c'est un épisode qui est nécessaire dans la construction de My Hero Academia, qui, je trouve, a réussi à mettre Ochako en valeur, parce que faut pas forcément juste des batailles et compagnie, surtout qu'elle sera jamais au niveau de Deku. Mais la voir comme ça, sauver Deku de cette manière, et surtout cette conclusion en voyant un Deku qui dit juste que, voilà, on lui demande « Est-ce que tu es sûr que tu y arriveras? Est-ce que tu pourras nous rendre notre vie d'avant ?» Et lui qui dit « Oui, j'y arriverai, car il y a mes amis à mes côtés. » En fait, quand tu repenses à tout l'arc globalement, ça y est, c'est la conclusion de l'arc d'arc Deku. Deku a quitté UA car il avait peur pour ses camarades, et juste en montrant ça en Deku, en montrant qu'il pouvait faire des choses, qu'il pouvait s'occuper des problèmes que même lui ne pouvait pas régler, alors ça y est, le simple fait qu'il dise ça, en fait, qu'il va y arriver car il a ses camarades à ses côtés, ça veut tout dire. Ça y est, Dark Deku, c'est terminé. Dark Deku, c'est passé à la trappe. Peut-être un petit peu trop vite, mais en tout cas, Deku est revenu à celui qu'il était avant et a entièrement besoin et a confiance surtout en ses camarades. Et c'est ça qui va peut-être faire la différence dans la suite de My Hero Academia, surtout si Endeavor enlève sa tenue de mec très bizarre qui donne des sucettes aux enfants. Et voir en plus que Hawks, parce que tu vois, on en rajoute, mais Hawks, en fait, je trouve que c'est la vision la plus belle, parce que Hawks, je suis attaché à son personnage et compagnie, et surtout,
coup, en fait, Hawks, ce qu'il a toujours voulu, c'est être au chômage. En gros, hein, je résume très grossièrement. Parce qu'en gros, si lui est au chômage, si les héros s'ennuient, alors ça voudrait dire que la société se porterait bien. Et donc, en voyant Deku de cette manière, en voyant les gens aller vers Deku, comprendre sa situation et donc tenter de l'aider juste en le laissant se reposer, peut-être, tout simplement. Alors voilà, pour lui, c'est le début de la société dont il a toujours rêvé. Le début d'une société où, si tout le monde même pouvait s'entraider juste un tout petit peu, alors ça pourrait faire la différence. Il y aurait peut-être même plus besoin de héros parce que tout le monde s'entraiderait dès qu'il y aurait un problème et donc il n'y aurait pas de mal aussi gros, peut-être que Shigaraki comme un gamin, donc à qui on n'a pas tendu la main. Et c'est vrai que ce message il y est, je le répète encore une fois, je le sais, même en le répétant là, je me rends compte de ça. Mais purée, ça marche. Et parfois, on est en train de suivre des histoires, on a envie de les vivre, en fait, c'est tout. Et donc, voilà, moi, je me suis laissé transporter. Hein. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais voilà, j'y suis. Et donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous voulez parler du dernier épisode la semaine prochaine de My Hero Academia. Mais on suivra la prochaine saison, bien évidemment. Et donc, au-delà de tout ce discours, on va même avoir des nouvelles d'Aizawa qui font plaisir de le voir, en fait, qui est avec des prothèses. Voilà, maintenant, il peut plus ou moins bouger. Et justement, tous les événements, et ça montre aussi que chacune des choses qu'ils ont fait jusque-là n'a pas servi à rien, fait que Kurogiri, donc Black Mist, celui qui téléportait All for One, n'était pas à Tartarus, vu qu'il avait réagi, et donc est à l'hôpital. Ils essaient de lui faire retrouver sa conscience. Je te rappelle qu'en vrai, un alter de téléportation, ça fait toute la différence, là. Yuei est blindé, Yuei a le meilleur système de défense, et Yuei a même pensé au fait que si il y a, donc... Comment il s'appelle déjà? Himiko Toga, donc qui se ramène. Alors il faut qu'on bloque les gens à l'entrée le temps que qu'elle se détransforme. Si elle est transformée en personne lambda, ils ont pensé à tout ça. Mais si il y a un alter de téléportation, alors ça peut changer complètement la donne. Vraiment, ils peuvent carrément rentrer et là il n'y a aucun souci. Et je te rappelle qu'il y a aussi l'intrigue du traître. Mais c'est pour ça que c'est ultra important justement que les vilains n'aient pas Kurogiri de leur côté. Contrôler Kurogiri, c'est avoir le contrôle sur le champ de bataille en termes d'espace. Tu vois, voilà, il y a un mec qui a prévu toute une stratégie contre toi, t'as juste à te téléporter dans l'eau et voilà, ça y est, c'est terminé. Tout simplement. Et c'est donc sur ça que cet épisode, il va se terminer. En fait, un All Might qui veut continuer, qui est heureux face à ça et veut continuer cette mission héroïque, aller sauver des gens, et un Stein qui l'épie de loin tel un corbeau. Mais voilà, grossièrement, cet épisode, tout simplement, je le répète, m'a touché.